falloir qu'on dise, à un moment donné, mesdames, messieurs, que le système de soins français, soi-disant le meilleur système de santé du monde, a bugué. Que sur des points essentiels, nous avons été mauvais. Voilà, je suis désolé, moi j'ai eu au bout de mon micro, dans mes émissions sur BFM, à RMC, des grands professeurs de médecine, des députés, des ministres qui m'ont expliqué que le coronavirus n'était qu'une grippette. Et on était bien après la Chine et bien après le retour d'expérience de la montée en puissance du coronavirus en Italie du Nord. On continuait à nous dire ce n'est qu'une grippette. Bon, je trouve ça, et pas des présidents de clubs de philatélistes. Hein. Je vous parle de professeurs de médecine, virologues, épidémiologiques, microbiologistes, infectiologues, etc. Bon, alors, moi je m'interroge parce que sur la question des masques, qui est quand même une question essentielle, après ce qui s'est passé à Taïwan, après la façon dont les Sud-Coréens ont combattu le coronavirus, après l'exemple incroyable de Hong Kong, on continuait à dire en France que les masques étaient inutiles. Ouais, important pour les soignants, mais inutiles pour les 67 millions de Français. Je rappelle quand même qu'à ce moment-là, tout le monde savait que Hong Kong avait évité la pandémie, l'épidémie, grâce aux masques. Il n'y a pas de confinement à Hong Kong. À Hong Kong, d'ailleurs, 7,5 millions d'habitants, il y a la plus grosse densité de population du monde. 7,5 millions d'habitants. Quelques morts seulement. On les compte sur les doigts de deux mains, les morts de Hong Kong. Voilà. Donc c'était un exemple extraordinaire. En 2020, on doit se nourrir de ce retour d'expérience. Non, en France, rien. On nous a expliqué que les masques, ça ne servait à rien, mesdames, messieurs. D'ailleurs, au passage, si ça sert à rien, pourquoi est-ce que le gouvernement a commandé 1 milliard de masques que nous allons recevoir d'ici 14 semaines? Je n'en sais rien. Que ferons-nous dans 14 semaines, c'est-à-dire dans plus de 3 mois de tous ces masques? Je ne sais pas. Enfin, oublions la question d'ailleurs du stock de masques du quinquennat Hollande, hein, où l'on a supprimé ce milliard de masques que la France avait en stock, et concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que le meilleur système de soins du monde, le système français, a totalement oublié de recommander des masques après l'affaire chinoise, donc en décembre, et a totalement oublié de s'intéresser à la question des stocks de masques en France au moment même où l'épidémie explosait en Italie du Nord. Enfin, je suis désolé, Codogno, l'Italie du Nord, c'est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière française. Je ne sais pas, la règle de la proximité aurait pu conduire quelques hauts fonctionnaires à se poser la question, et les stocks de masques en France? Eh bien, il y avait bien en France 4 PME qui fabriquaient des masques chirurgicaux. Le problème, c'est qu'elles en fabriquaient pour des pays étrangers, notamment pour le Royaume d'Angleterre, mais pas pour la France. Donc ça montre vraiment l'impéritie absolue de ce gouvernement. Alors après, bien évidemment, on a vu défiler sur les plateaux de BFM TV, de CNews, d'LCI, d'RMC, on a vu des grands professeurs de médecine et des ministres nous expliquer que, attention, s'il y avait des problèmes en Italie du Nord, c'est parce que les Italiens n'étaient pas bons, leur système de soins n'était pas bon. Désolé, on a découvert finalement qu'en Italie du Nord, il y avait à peu près le même ratio de lits de réanimation qu'en France, et qu'encore une fois, c'était des mensonges et des billevesées. Au passage, je note que s'il y a un système de soins dont on aurait pu parler un peu plus, c'est le système de soins allemand, qui est très performant, je le dis depuis des années sur RMC, et qui est très performant. D'ailleurs, je note qu'en Allemagne, il y a 3 fois plus de postes de lits de réanimation qu'en France, mais il est vrai que le système allemand, lui, n'a pas été abîmé, détérioré par les 35 heures, le passage aux 35 heures, il y a une vingtaine d'années, comme la France, mais ça, c'est un autre sujet. Alors après, quand on parle des tests, on se rend compte que pour les tests, c'est la même chose que pour les masques. On a des autorités françaises qui nous ont expliqué qu'on allait arrêter de se tester, que ça ne servait plus à rien de tester les populations. Il a fallu une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a tapé du poing sur la table et qui a dit on ne combat pas un incendie les yeux masqués. Tester, tester, tester. C'était un peu une recommandation adressée aux Français, bien évidemment. Alors voilà. On est là, nous Français, à répéter qu'on a le meilleur système de soins du monde, et dans le même temps, on se rend compte que sur 2 éléments de doctrine de santé, que sont la question des masques et la question des tests, on s'est complètement gouré. On a répété tous les soirs, le directeur général de la santé, vous savez, dans son point de 19h, a répété tous les soirs à des milliers et à des milliers de Français des choses qui n'étaient pas vraies. Voilà, des choses qui étaient fausses, et c'est extrêmement inquiétant à un moment où la France n'a même pas atteint le pic épidémiologique, et à un moment même où la France se prépare au déconfinement. Parce que si on continue sur cette voie-là à être à côté de nos pompes en matière de santé
public en pleine épidémie de coronavirus, c'est très inquiétant. Je vous rappelle que ce qui a prévalu jusqu'à présent, c'est une espèce de syndrome assez curieux. On camoufle la vérité derrière des arguments scientifiques. C'est ce qu'on a fait sur les masques, c'est ce qu'on a fait sur les tests. Et je pense que en faisant cela, eh bien oui, on a perdu en France beaucoup de vies humaines. Donc je suis extrêmement inquiet pour l'avenir.